Bonjour tout le monde. Merci mon frère d'être là. Je salue le Fils de Dieu en chacun. On poursuit notre étude du chapitre 15, l'instant saint. C'est un cadeau, notre étude de ce texte. C'est une bénédiction. Et il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Aujourd'hui, dans ce chapitre où on étudie l'instant saint, rappelez-vous, je fais un petit retour sur le texte qu'on a étudié avant. L'instant saint est donné et reçu avec le même désir. Donc, tu reçois et tu donnes cette volonté de Dieu, le même désir. L'instant saint étant l'acceptation de l'unique volonté qui gouverne toute pensée. On est en début d'année 2026, l'année n'a pas d'importance, mais on est à la leçon 15 aujourd'hui. Et c'est ce retour sur le monde qu'on voit, un monde de souffrance, de tristesse, il vient de nos pensées. C'est toi qui regardes le monde, c'est toi le rêveur de ce monde, c'est toi qui as une pensée insignifiante et qui regarde un monde insignifiant. Mais ça vient de notre pensée insignifiante. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant, mais cette contrariété, elle vient de ma perception. Un monde insignifiant engendre la peur. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. On a peur parce que on garde sur ce monde des pensées insignifiantes. La condition nécessaire de l'instant saint. Et rappelez-vous, l'instant saint, on partage la même volonté. Donner et recevoir ne font qu'un. Et c'est l'unique volonté de Dieu qui gouverne toutes nos pensées. Alors, évidemment, le conflit est impossible dans l'instant saint. Évidemment, on ne peut plus garder des relations particulières de conflit. La condition nécessaire pour vivre cet instant saint. Et dans une minute, on va vivre cet entraînement de notre esprit à l'instant saint. Et il nous est demandé une chose, une condition nécessaire. On ne passera pas à côté. Ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. On a tellement cru à l'ego, on a tellement inventé n'importe quoi. Mais cela requiert, pour vivre l'instant saint, que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Aucune rancœur, souvenir de souffrance, vengeance. Aucune dont tu parles en disant j'ai des blessures du passé. Là, tu protèges encore ta pensée fausse. Alors, tout ce qui nous est demandé, c'est de vouloir pardonner toutes nos illusions. Rappelle-toi, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours et nos leçons, c'est le petit désir de vouloir la vérité. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence. C'est pas toi qui as créé la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Elle t'est donnée. Et à l'instant où tu la veux, cet instant saint, on reconnaît enfin, on reçoit et on donne cette volonté de Dieu qui est la nôtre et qui est la même pour chacun. Il n'y aurait pas d'expiation s'il n'en était pas besoin. Alors l'expiation est le remède. L'expiation défait toutes nos pensées fausses, toutes nos pensées où on a cru que des relations particulières pouvaient nous amener de la souffrance, ou que des relations particulières, je l'aimais avant, maintenant je ne l'aime plus. L'expiation défait toutes ces illusions. Et tu ne seras pas capable d'accepter cette communication parfaite. Alors voilà l'autre Père, un autre Père, pour parler de l'instant saint. C'est cette volonté partagée, donnée et reçue, la volonté de Dieu qui est la même pour chacun, et c'est donc cette communication parfaite, où on est un avec la voix de Dieu en nous,
Dieu est connu, ou on est conscient de Dieu par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit, tu es un. Tu entends la voix de Dieu en toi. Il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix. Cette communication parfaite dans l'instant saint, c'est que tu écoutes le Saint-Esprit. Réinterpréter tout ce que tu pensais penser. Et c'est cette pensée que tu vas te donner, que tu vas recevoir et donner à ton frère. Tu ne seras pas capable d'accepter cette communication parfaite dans l'instant saint tant que tu voudrais te la cacher à toi-même. Ce que tu voudrais cacher, t'est caché. Tant que tu veux te garder une pensée secrète, une pensée cachée. Oui, moi, je veux aimer tout le monde, mais lui, il me dérange. Ou, non, non, je suis en paix, mais là, lui, je veux pas le voir. C'est tes pensées cachées qui coupent cette communication parfaite, ce que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère. Vous savez, la vérité est simple. Cet instant saint, dans ta pratique donc de l'instant saint, essaie seulement d'être vigilant contre tes tromperies. Prends position contre ta colère. Refuse la tristesse, la souffrance, le injustement traité, le tout seul. Vigilance contre tes tromperies et ne cherche pas à protéger les pensées que tu voudrais garder pour toi. Oui, mais moi, ça, c'est de même pour moi. La vérité est la même en chacun. Et c'est là qu'aujourd'hui, dans cet instant saint, on va ouvrir notre esprit pour comprendre ce qu'est nos relations particulières. Alors laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper toutes tes tromperies de soi, tout ce que tu as gardé caché pour un petit jeu dans ton monde, un monde que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la souffrance. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. C'est la source de tout et c'est le tout. Alors Dieu n'a pas créé la haine, la vengeance, la blessure du passé, le tout seul, et etc. Laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper toutes tes tromperies et amène toute ta conscience à être prête pour la pureté que le Saint-Esprit t'offre. C'est ça qu'on va découvrir ce soir dans nos relations particulières. On commence par vivre cet instant saint. On va lui donner toutes nos relations particulières. Il va dissiper, purifier toutes nos idées fausses. Ainsi, cet instant saint te rendra prêt à reconnaître que tu es l'hôte de Dieu, que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Vous vous souvenez de cette phrase, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et tu n'es ni l'otage de rien, ni de personne. Tu n'es l'otage de rien ni de personne. Il n'y a rien qui t'enchaîne à toutes tes souffrances. Tu n'es pas prisonnier de tes idées fausses. En cet instant saint, et on va le faire maintenant pour commencer notre travail de ce soir, joindre l'instant saint, et rappelez-vous, ceux qui n'ont pas vu le vidéo qui précède, entraîner ton esprit à l'instant saint, allez le chercher. La méthode de travail, l'explication, la cohérence que Jésus nous enseigne dans entraîner nos esprits à l'instant saint est magnifique. Vous savez, on a fini de vouloir réécrire le cours à notre manière. Et aujourd'hui, cet instant saint, Jésus nous est en cet instant saint, dans cet instant saint. Jésus nous invite à regarder ce qu'est nos relations particulières. Je lis cette première phrase avant cet exercice à l'instant saint. L'instant saint est le plus utile mécanisme d'apprentissage du Saint-Esprit pour t'enseigner la signification de l'amour. Donc, dans toutes tes relations particulières, tu vas comprendre la signification de l'amour. Voilà ce que l'entraînement de notre esprit à l'instant saint va nous amener.
car le but de cet instant saint est de suspendre et entièrement le jugement. Le jugement, c'est ce qui nous sépare. Ce qui fait que dans toutes nos relations particulières, on a vu tant de conflits, tant de buts fixés par l'ego, tant de jugements de séparation. Alors, voilà notre sujet d'étude ce soir. On commence par vivre cet instant saint. Rappelle-toi, l'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. On entraîne notre esprit à cet état d'esprit. Et cet instant va être saint parce qu'on va le donner au Saint-Esprit. Oh, ça n'a rien à voir avec mon moment présent qu'on a enseigné dans l'ego pour chérir encore plus des buts fixés par l'ego de toutes sortes de manières. Cet instant est saint parce que tu le donnes au Saint-Esprit. Et si tu le donnes, tu reçois. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Donc, cet instant, Père, je veux en faire un instant saint. Détaché du passé ou du futur, maintenant. C'est simple comme premier repère. Maintenant, cet instant, je veux en faire un instant saint. Cet instant, je te le donne, Père. On vient de faire appel à Dieu. Et nul appel à Dieu peut rester sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Cet instant, Père, je te le donne. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Certain que ta direction me donne la paix. Laisse le Saint-Esprit te guider. Quand un souvenir, une situation, une parole, une sensation dans ton corps te revient, maintenant tu viens. Rappelle-toi que tu viens de faire appel à Dieu. Tu viens de lui donner cet instant. Alors, porte à la lumière. Donne au Saint-Esprit l'idée, la pensée, la sensation, le souvenir, le problème que tu viens d'avoir, de percevoir dans ton esprit. Parle-moi, Père, j'écoute. Et si vous voulez bien, on va partager une décision en ce moment. En cet instant saint, on va demander au Saint-Esprit de comprendre nos relations particulières, qu'il nous enseigne la signification de l'amour dans toutes nos relations particulières. Et on comprend. On comprend qu'on va suspendre et entièrement tous nos jugements. Vous savez, tu peux pas entendre le Saint-Esprit si tu gardes ton idée à toi. Oui, oui, mais moi, je suis un enfant blessé dans mon enfance, il m'est arrivé. Ta, ta, ta. Si tu gardes ton idée, t'entendras pas le Saint-Esprit t'enseigner cette autre manière de voir ta relation particulière dans ton enfance ou avec le voisin ou euh, avec le conjoint. Dans l'instant saint où le Saint-Esprit veut nous enseigner la signification de l'amour. Alors, on doit suspendre entièrement notre jugement. Et maintenant, on est prêt à étudier ce que Jésus nous enseigne sur nos relations particulières. Suspendre entièrement le jugement. Le jugement repose toujours sur le passé, car l'expérience passée est la base sur laquelle tu juges. Dieu, lui, a jamais condamné. Mais sur ton expérience passée, et vous êtes tous d'accord que le passé n'est pas là. Donc, tu vois pas la personne. Tu vois le passé que tu projettes sur l'autre.
Le jugement devient impossible sans le passé, car sans ce passé, sans lui, tu ne comprends rien. Alors tu n'essaierais pas de juger, parce qu'il t'apparaîtrait très clairement que tu ne comprends pas ce que signifie quoi que ce soit. Jésus nous dit, tu as peur de cela. Tu as peur de suspendre tes jugements. Tu as peur de réaliser que nos jugements sont basés sur le passé. On n'est pas en présence de l'autre. On est en présence de l'autre comme on le voit en fonction de notre passé. Et tu as peur de cela parce que tu crois que sans l'ego, tout serait le chaos. Toi, tu as organisé ta vie en fonction de ton passé. Tu veux ça comme ça. Et Jésus nous dit, ah, vous savez, ah, quand on lit ah, en vérité, je te le dis, nous dit Jésus. Quand je lis ah, le premier mot, avant de lire le restant, je prends conscience et que c'est Jésus qui me parle et je prends la décision de l'entendre. Alors Jésus nous dit, je t'assure que sans l'ego, tout serait amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est cet amour qu'on va retrouver en comprenant nos relations particulières, comme le Saint-Esprit va nous le montrer. On va enfin comprendre la signification de l'amour, et il n'est d'amour que celui de Dieu. Tu es cet amour. Le passé est le principal mécanisme de d'apprentissage de l'ego. L'ego, c'est une illusion, une tromperie de soi, une image, des fantasmes, un monde insignifiant qu'on s'est projeté. Et c'est toujours en relation avec le passé. Car dans le passé, tu as appris à définir tes propres besoins. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Mais dans ton passé, tu as défini toutes sortes de besoins et tu as acquis les méthodes pour les satisfaire. Moi, tout seul, j'ai la paix, je m'en vais chez moi. Alors, tu as appris des méthodes pour satisfaire tes besoins comme bon te semble. Mais le passé n'est pas là. Et sans le passé, tu penses que là, tu n'aurais plus de repères. Ce serait du chaos. Tu ne saurais plus comment être en relation, comment vivre dans ce monde. Mais je t'assure, nous dit Jésus, sans l'ego et tout ce que tu t'es appris en définissant j'ai besoin que, moi j'aime ça, j'aime pas ça, etc. Sans l'ego, tout serait amour. Nous avons dit que limiter l'amour à une partie de la filialité, une personne, lui je l'aime, mais l'autre je ne l'aime pas. Moi j'aime ça comme ça, mais pas comme ça. C'était faire entrer la culpabilité dans tes relations. Parce que là, tu en choisis un, mais l'autre n'est pas digne de ton amour. Alors, tu as un jugement, une séparation, un plus, un moins, et c'est faire entrer une culpabilité dans tes relations et par conséquent, les rendre irréelles. Dans la vérité, il n'y a pas de culpabilité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Mais tu as fait, dans ta relation d'amour, basée sur cette limitation. Il y en a un que j'aime, puis l'autre, je ne l'aime pas. Je l'aimais avant, mais maintenant, je ne l'aime plus. Ou encore, toutes ces relations de déception, ce qu'on a appelé des peines d'amour. Tu viens de faire entrer la culpabilité et tu viens de rendre ta relation irréelle. Si tu cherches à séparer du reste certains aspects de la filialité, de la totalité, vers lesquels tu te tournes ensuite pour satisfaire tes besoins imaginaires, tu essaies donc d'utiliser la séparation pour te sauver. Si j'ai vécu une peine d'amour, le prochain, il va être de même et pas de même. Fait que là, tu sépares pour essayer de trouver ton bonheur. Comment donc la culpabilité pourrait-elle
ne pas y entrer, car la séparation est la source de la culpabilité. Tu as trouvé des coupables parce que tu as jugé, condamné. Jugé, tu sépares et compares. Et il y a toujours un plus ou un moins, car la séparation est source de culpabilité. Et y faire appel pour ton salut, c'est croire que tu es seul. Tu t'es replié sur toi-même pour vivre une peine d'amour. En fait, tu as fait entrer la culpabilité dans ta relation et tu l'as rendue irréelle. Être seul, c'est être coupable. Tu te sens rejeté, tout seul, triste, pas compris, etc. Alors tu trouves des coupables. Car faire l'expérience d'un toi-même étant seul, le petit jeu qu'on s'est fait, c'est nier l'unité du Père et de son Fils. Le Fils de Dieu ne peut pas être un tout seul. L'ego n'existe pas. C'est l'ego coupable dans la séparation où tu as nié qu'on est le Fils de Dieu. Nier l'unité du Père et de son Fils. Et ainsi, tu as attaqué la réalité. Tu refuses d'être un avec ta source quand tu te sens tout seul. Et par définition, tu vas trouver des coupables. Être seul, c'est être coupable, parce que tu as fait entrer la séparation dans cette unité du Père et de son Fils. Tu ne peux pas aimer des parties de la réalité et comprendre ce que l'amour signifie. Rappelez-vous comme premier repère, il n'est d'amour que celui de Dieu. Aimer, c'est comme Dieu nous aime. Et comme tu es cet amour, alors tu aimes Dieu. Oh, que tu dis, je crois pas en Dieu, aucune importance. Tu es cet amour. Et là, ce soir, en se posant la question, en décidant de étudier ce texte dans cet instant saint, on donne tout au Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. On veut comprendre ce qui nous enseigne dans nos relations particulières. Jésus nous dit, si tu veux aimer différemment de Dieu, Dieu qui ne connaît pas d'amour particulier. Et là, jamais Dieu en aime un plus qu'un autre. En aimait un avant, mais pas maintenant. Ou va t'aimer plus tard. Si tu veux aimer autrement, différemment de Dieu, Dieu qui ne connaît pas d'amour, alors comment peux-tu comprendre l'amour? Puisque Dieu est cet amour. Et là, j'ai mis en référence la leçon 127. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Croire que des relations particulières avec un amour particulier peuvent t'offrir le salut, c'est croire que la séparation est ton salut. L'ego menteur et trompeur a inventé toutes sortes de théories sur je vais être bien, je vais être tout seul, la terrible autonomie, tout ce que vous voulez. Je veux ça à ma manière à moi. Si tu veux aimer différemment, comme Dieu, tu ne connaîtras pas ce qu'est l'amour. Et tu vas penser que dans séparation, tu vas trouver ton salut. Car c'est dans l'égalité complète de l'expiation que réside le salut. Égalité complète. L'expiation, c'est le défaire de toutes ces idées de séparation, de jugement qu'on a porté. C'est dans l'égalité complète de l'expiation que réside le salut. Comment peux-tu décider que certains aspects particuliers de la filialité peuvent te donner plus qu'un autre? Le passé t'a enseigné cela. Or, en vérité, l'instant saint t'enseigne qu'il n'en est rien.
Si tu donnes en ce moment au Saint-Esprit cet amour différemment que comme Dieu aime, prenez l'expression, je l'aimais avant, mais maintenant je l'aime plus. Il m'a fait ça. C'est ce que tu as appris dans le passé. Mais vis-le maintenant, en cet instant. En instant saint, donne au Saint-Esprit, écoute sa réponse. Il n'en est rien. Le Saint-Esprit t'enseigne qu'il n'en est rien. Mais à cause de la culpabilité que te fait rentrer dans ta relation particulière, toutes les relations particulières contiennent des éléments de peur. Rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Mais quand tu aimes de façon différente, tu fais entrer la peur. Je l'aime, mais j'ai peur de le perdre. Je l'aime, mais il m'aime pas. C'est pourquoi toutes ces relations particulières où tu trouves des coupables d'une manière ou d'une autre, c'est pourquoi elles passent et changent si fréquemment. On a changé de mari, on a changé de travail, on a changé de voisinage. C'est pourquoi tes relations particulières passent et changent si fréquemment. Elles ne sont pas fondées sur le seul amour inchangeable. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est cette expiation où on défait tous ces amours particuliers basés sur des buts fixés par l'ego. C'est ça qui va nous amener ce soir à lâcher prise de tout ce qu'on s'était appris sur nos relations particulières pour ouvrir notre esprit à savoir qu'être en relation, c'est aimer comme Dieu nous aime. Et alors, où c'est l'amour qui est entré dans ta relation? Ou, pardon, excusez-moi, j'ai mal dit, je reprends ma phrase. Dans ta relation, dans cette relation d'amour, où la peur est entrée, l'amour où la peur est entrée n'est pas fiable parce qu'il n'est pas parfait. Rappelle-toi, on ne s'est pas créé tout seul et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Alors la vérité en toi, c'est que tu es amour. L'amour où te laisser rentrer de la peur, j'ai peur de le perdre, je me sens blessé, c'est pas l'amour. C'est pas un amour fiable parce qu'il n'est pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes nos relations particulières où on a appelé des blessures du passé, etc. Dans la fonction d'interprète, sa fonction d'interprète de ce que tu as fait, de tous ces amours que tu as, où tu as laissé rentrer la peur, le Saint-Esprit utilise ces relations particulières que tu as choisies en fait pour soutenir l'ego. Mais le Saint-Esprit utilise ces relations comme expérience d'apprentissage, indiquant la vérité. Alors le Saint-Esprit veut réinterpréter ta relation ou te laisser rentrer la peur. Et sous sa direction, chaque relation devient une leçon d'amour. Le Saint-Esprit connaît que personne n'est particulier. On va sortir de toutes nos définitions d'amour particulier. Dans la fonction d'interprète, aujourd'hui, en cet instant où on a décidé d'en faire un instant saint, donne au Saint-Esprit toutes tes relations et laisse-le t'enseigner comment faire une leçon d'amour. Le Saint-Esprit connaît que personne n'est particulier. Or, il perçoit aussi que tu as fait des relations particulières. Et là, rappelez-vous, Jésus nous dit, jamais le Saint-Esprit veut te demander de défaire tes relations particulières, d'abandonner tes relations particulières, et sauf parfois, virgule, sauf parfois. Alors,
On n'est pas en train aujourd'hui de dire on n'aurait plus de relation particulière. Tu seras toujours l'enfant de ta maman et de ton papa. Tu seras toujours le voisin de quelqu'un. Tu seras toujours, etc. Mais on les verra plus de la même manière. Donc, le Saint-Esprit connaît que personne n'est particulier. On va dépasser cette image d'amour particulier avec un et différent avec l'autre, en choisissant un, mais en excluant l'autre, parce qu'on juge. Et c'est là que la culpabilité est entrée. Quand tu juges, il y a un bien puis un mal, un plus, un moins. Et c'est tout faux. Le Saint-Esprit perçoit que tu as fait des relations particulières. Il voudrait purifier, enlever toutes les idées fausses et ne pas te laisser détruire. Tu veux détruire le Saint-Fils de Dieu quand tu juges ton frère. On va faire de toutes nos relations, donner au Saint-Esprit une leçon d'amour, une expérience d'apprentissage qui nous conduit vers la vérité, indiquant la vérité. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous offrir. Et si peu sainte que soit la relation pour laquelle tu les as faites, on a basé des relations particulières sur du calcul d'ego, des mesquineries de domination, de tout ce que vous voulez, si peu sainte que soit si peu sainte que soit la raison pour laquelle tu as fait tes relations particulières, le Saint-Esprit peut les traduire en sainteté en enlevant autant de peur que tu le laisseras en enlever. Tu peux confier n'importe quelle relation à ses soins et être sûr qu'il n'en résultera pas de peur. Si tu lui offres ton désir de ne lui faire servir aucun autre besoin que le sien, alors, veux-tu donner au Saint-Esprit ta relation particulière? Tu peux penser à ce moment à un conflit au travail, dans la famille, ou même un conflit que tu situes dans le passé. Veux-tu donner ta relation particulière au Saint-Esprit? Il va réinterpréter tout ce que tu as fait. Il va traduire en relation sainte pour, et enlever autant de peur que tu voudrais bien le laisser t'enseigner. Mais il y a une demande. Lâche les buts que tu avais choisis. Décide que c'est le plan de Dieu que tu veux suivre. Si tu lui offres ton désir de ne faire servir à cette relation particulière aucun autre besoin que le sien, toute la culpabilité dans ta relation avec l'autre vient de l'usage que tu en as fait et tout l'amour vient de l'usage que le Saint-Esprit veut faire de cette relation pour t'enseigner la signification de l'amour. Dans sa fonction d'interprète, le Saint-Esprit utilise toutes les relations que tu as faites, toutes tes relations particulières que tu as choisies pour soutenir l'ego, tous ces calculs de l'ego. Mais le Saint-Esprit veut t'enseigner, s'en servir de cette relation comme expérience d'apprentissage, te conduisant à cette vérité. Et sous sa direction, chaque relation devient une leçon d'amour. Vous vous souvenez de cette grande prière, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Donne ta relation avec l'autre au Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner. Tout ce qui t'est demandé, c'est le petit désir, que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse dans cette relation et pas les plans que tu avais faits. Si tu lui offres ton désir de ne lui faire servir à cette relation aucun autre besoin que le sien. Dans ta façon d'être en relation avec l'autre, toute la culpabilité vient de l'usage que tu en as fait
mais tout l'amour vient de ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Alors Jésus nous dit, n'aie pas peur donc de lâcher prise de tes besoins imaginaires. On en a fait des, moi je veux ça comme ça. J'ai besoin de silence dans ma vie. T'es rentré dans ma bulle. N'importe quoi. N'aie pas peur donc de lâcher prise de tes besoins imaginaires qui détruiraient la relation. Ton seul besoin est le sien, de laisser le Saint-Esprit te montrer comment faire de ta relation particulière une relation qui va t'enseigner la signification de l'amour. Laisse-le te conduire vers la vérité et ta relation devienne leçon d'amour. Toute relation que tu voudrais substituer à un autre, je vais changer de mari, je vais changer de vie, je vais m'en aller dans un autre milieu social. Toute relation que tu voudrais substituer à une autre n'a pas été offerte au Saint-Esprit pour son usage. Il n'y a pas de substitut à l'amour. Si on pouvait entendre cette phrase en ce moment, vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans le monde. Quand on accepte la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Aimer, c'est comme Dieu nous aime. C'est cet amour que nous sommes. Et c'est cet amour qu'on va avoir dans toutes nos relations. Il n'y a pas de substitut à l'amour. Et si tu tentes de substituer un aspect de l'amour à un autre, tu as donné moins de valeur à l'un et plus à l'autre. Alors, non seulement tu les as séparés, mais tu t'es aussi jugé et rejeté les deux. Il n'y a pas de substitut à l'amour. Ah, tu t'es d'abord jugé et rejeté toi-même, sans quoi tu n'aurais jamais pu imaginer avoir besoin de tes frères, tels qu'ils n'étaient pas. Tu as établi des relations pour combler un vide. Lui, ça va occuper mon esprit. Et tu t'es d'abord jugé dans le manque, la perte, la petitesse, la culpabilité. Et tu t'es rejeté toi-même, tu as nié le Fils de Dieu en toi qui n'est que amour, sans quoi tu n'aurais pas établi tout ce genre de relation avec quelqu'un dans tes fantasmes, dans tes imaginations telles qu'il n'est pas. Si tu ne t'étais pas vu toi-même sans amour, tu n'aurais pas pu les juger, si pareil à toi sans amour dans le manque. Vous savez, c'est toujours parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables, qu'on a jugé les autres. L'ego fait des relations un usage si fragmentaire. L'ego, c'est la séparation. Usage si fragmentaire qu'il va fréquemment encore plus loin. Une relation, une partie d'un aspect convient à ses fins, tandis qu'il préfère des parties différentes à d'autres aspects. Tu n'es même pas en relation avec la personne dans son entier. Tu es en relation avec ça de lui que tu aimes bien, mais pas le reste. L'ego est toujours dans la séparation, fait des relations un usage si fragmentaire, c'est même pas avec l'autre. Dans tout ce qu'il est, tu es en relation. Et l'ego assemble ainsi la réalité selon ses propres capricieuses préférences, t'offrant à chercher une image à quoi en fait rien ne ressemble. Vous savez, t'es pas une image, t'es un fils de Dieu. Il n'y a rien au ciel ou sur la terre qui ressemble à cette image que tu fais de l'autre. Et tu as beau en chercher la réalité, tu ne peux pas la trouver parce qu'elle n'est pas réelle. On a fini de définir nos relations à l'autre à partir de nos propres capricieuses préférences. Chacun sur Terre a formé des relations particulières. Et bien qu'il n'en soit pas ainsi au ciel, le Saint-Esprit connaît comment leur apporter une touche de ciel ici, dans notre monde, dans la vie de tous les jours.
Et ici, je veux souligner cette partie-là de la phrase. Bien qu'au ciel, il n'y a pas de relation particulière. Vous savez, on n'est pas des corps, des personnalités, prisonniers d'un corps à sa manière, particulier, mais bien le Fils de Dieu, pur esprit, le soi que nous sommes. Au ciel, on est un seul soi. Et là, je ne veux pas m'avancer plus que la phrase qui nous est dite ici. Et je rappelle toujours, quand Jésus nous dit, pour le moment, ce qui se passe après la mort, ça ne te concerne pas. Mais on peut entendre. Au ciel, il n'y a pas de relation particulière. On est un seul soi. Aimer, c'est aimer. Et c'est cet amour qui est plus personnalisé, particulier, mais bien libre, comme Dieu nous aime et comme on aime. Alors le Saint-Esprit est commun dans toutes tes relations particulières que tu as faites. Et on n'est pas en train de dire qu'on n'aurait plus de relations particulières. Mais le Saint-Esprit veut apporter une touche de ciel ici, où on va enfin comprendre qu'un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Dans l'instant saint, personne n'est particulier. Personne n'est particulier. Souvenez-vous, à Noël, fait que chacun soit pareil. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Je reviendrai sur ce texte un peu plus loin dans le chapitre 15. Dans l'instant saint, personne n'est particulier, car tes besoins personnels, tout ce qu'on a inventé dans le passé pour définir des je veux que à ma manière, tes besoins personnels n'empiètent pas, n'empiètent sur personne pour faire paraître tes frères différents de toi. L'instant saint, cet instant que je donne au Saint-Esprit, on va entendre le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est, un saint fils de Dieu comme toi. Et sans les valeurs du passé, sans tout ce que tu t'es appris dans le passé, tu verrais qu'un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu, qu'ils sont tous les mêmes et pareils à toi. Et tu ne verrais pas non plus de séparation entre toi et eux. Dans l'instant saint, tu vois dans chaque relation ce qu'elle sera quand enfin tu ne percevras que le présent. Regarde droit dans le présent. Dieu te connaît maintenant, dans ce présent qui a toujours été vrai. Il ne se souvient pas de rien du passé. Il ne se souvient de rien, t'ayant toujours connu exactement comme il te connaît maintenant. Vous savez, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. J'aime beaucoup cette phrase. Dieu, il n'est pas fou, il se connaît et on est dans son esprit. Il n'y a pas deux mondes. On est un seul soi. Comme Dieu nous connaît, on a toujours été et sera toujours. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Dans cet instant saint, où personne n'est particulier, c'est ça entendre le Saint-Esprit, réinterpréter toutes nos relations particulières. On va voir qu'il n'y a pas de séparation entre toi et moi, entre toi et les autres. L'instant saint reflète la connaissance de Dieu, sa connaissance. Et Dieu nous connaît dans ce maintenant qui n'a jamais changé, qui est le même en chacun. L'instant saint reflète sa connaissance en sortant toute perception du passé, en enlevant ainsi le cadre de référence que tu as bâti. Enlevant ainsi ce cadre de référence. Toi, tu te réfères au passé dans des besoins que tu as inventés parce que tu te pensais un petit jeu séparé, particulier, différent. Le Saint-Esprit veut t'enlever tout ce cadre de référence que toi tu as bâti et dont tu te sers pour juger tes frères. Et une fois que ce cadre de référence que tu as fait pour juger tes frères a disparu, alors le Saint-Esprit substitue
son cadre de référence. Et son cadre de référence est simplement Dieu. Cet amour en nous, ce cadre de référence dans lequel maintenant on va regarder nos frères, on va donner au Saint-Esprit toutes nos relations particulières. Il va purifier nos relations de tout ce qu'on s'était appris dans le passé, où ça nous servait à établir des besoins imaginaires et à juger nos frères en fonction de ces besoins imaginaires. Une fois que ce cadre de référence a disparu, le Saint-Esprit nous montre notre relation particulière en substituant à notre cadre son cadre de référence, et qui est Dieu. En cela seulement réside l'intemporalité du Saint-Esprit. Vous savez, la voix du Saint-Esprit en toi ne changera jamais. Dieu, c'est sa voix, et Dieu nous connaît dans ce maintenant où on a toujours été. Car dans l'instant saint, cet instant libre du passé, tu vois que l'amour est en toi. On ne cherche plus l'amour à l'extérieur comme s'il nous manquait quelque chose. On est cet amour, enfin libre d'aimer. Et c'est ça que tu vas établir avec tous tes frères, qu'enfin tu les juges plus, parce que tu vas lâcher ton cadre de référence que tu as établi à partir de tes expériences du passé. Il n'est pas là le passé. Donne ta relation au Saint-Esprit en cet instant saint. Écoute-le. Faire appel à Dieu, et nul appel à Dieu est resté sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Laisse le Saint-Esprit te montrer ta relation dans un autre cadre de référence. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Et tu vas retrouver cet amour en toi. Car dans l'instant saint, libre du passé, tu vois que l'amour est en toi et tu n'as pas besoin de chercher au dehors pour voler, dérober l'amour coupablement là où tu pensais qu'il était. Tu es cet amour. Et par définition, aimer, ça ne peut pas être fermé sur soi. Par définition, aimer, tu veux donner cet amour. Et c'est là que tes relations particulières ne seront plus sur le calcul de l'ego dans ce que tu t'étais appris dans le passé. Je te donne, mais il faut que tu me donnes. Libre d'aimer. Toutes tes relations sont bénies dans l'instant saint. Rappelle-toi l'instant saint. Par définition, ça veut dire cet instant-ci, détaché du passé et du futur, cet instant-ci que tu donnes au Saint-Esprit. Alors, toutes tes relations sont bénies dans l'instant saint parce que la bénédiction n'est pas limitée. Quand on commence à entendre le Saint-Esprit, on entraîne notre esprit à cet instant-ci saint. Et on va l'entendre. Il est tout à fait possible, même en ce monde, nous dit Jésus, de n'entendre qu'une seule voix. La bénédiction du Saint-Esprit n'est pas limitée. Dans l'instant saint, la filialité profite en ne faisant qu'un. Ici, le mot profite, est totalement en extension tout le temps. L'amour, ça sera jamais limité. Dieu, c'est pas limité, c'est sans limite parce que c'est amour en extension. Et c'est ce que nous sommes. Donc, dans cet instant saint, tu vas reconnaître cet amour en toi qui est ta réalité. Et tu vas la donner sans limite. Et la filialité n'a pas de limite. C'est toujours profite en ne faisant qu'une extension de cet amour et dans l'instant saint, uni dans ta bénédiction, la filialité devient une pour toi. C'est là qu'on comprend qu'en donnant, on reçoit. Tu ne chercheras plus tes relations
d'amour particulier, tu vas être libre d'aimer. La signification de l'amour est la signification que Dieu lui a donnée. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Donne, donne-lui, donne-lui n'importe quelle signification séparée de la sienne, à part de la signification de l'amour, comme Dieu a donné un sens à l'amour. Donne, donne-lui n'importe quelle signification à part de la sienne, et il est impossible de comprendre l'amour. Dieu aime. Dieu aime chaque frère comme il t'aime, et ni moins et ni plus. Il a besoin de tous pareillement, et toi aussi. Vous savez ce qu'on est en train de comprendre? C'est qu'on va lâcher prise de toutes les images d'ego qu'on s'est faites. On va enfin accepter que nous sommes cet amour libre d'aimer. Dans le temps, nous dit Jésus, il t'a été dit d'offrir des miracles sous ma direction. Souvenez-vous, le miracle, c'est juste une manifestation d'amour, tout pur, tout simple. Dans ce monde, dans notre vie de tous les jours, dans le temps, il t'a été dit d'offrir des miracles sous ma direction et de laisser le Saint-Esprit t'apporter ceux qui cherchent à te trouver. Tu ne chercheras pas qui aimer en donnant ces miracles sous la direction du Christ. Le Saint-Esprit nous qui, je m'amuse à dire le Saint-Esprit qui travaille si bien, t'envoie ceux qui peuvent apprendre de toi. Rappelle-toi cette phrase. L'enseignant de Dieu, parce qu'on enseigne toujours, nos esprits sont joints, qu'on l'ait réalisé ou pas. Et on enseigne toujours ou Dieu ou l'ego. Et quand enfin on a décidé d'enseigner l'amour au lieu d'enseigner la peur, Dieu au lieu de l'ego, alors le Saint-Esprit nous amène ceux qui peuvent apprendre de nous. Ça peut être aussi bien dans un transport en commun, quelqu'un que tu ne reverras pas. Ça peut être au milieu d'un parc et tout à coup tu t'arrêtes. Et il y a quelqu'un à qui tu vas partager cette ouverture de notre esprit pour sortir des relations particulières comme l'ego l'avait fait, pour donner au Saint-Esprit toutes ces relations et qu'il nous enseigne la signification de l'amour qu'on va partager avec nos frères. Jésus nous dit, ah, en vérité, dans l'instant saint, tu t'unis directement à Dieu. Cet instant est saint. Le saint, c'est Dieu. Et tous tes frères se joignent dans le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. Ceux qui sont joints dans le Christ ne sont aucunement séparés. Souvenez-vous de ces mots. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ceux qui sont joints dans le Christ sont aucunement séparés car le Christ est le soi que la filialité partage. On est tous un seul soi, unis dans la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, le Christ. Et comme Dieu partage son soi avec le Christ, son Fils, le soi que nous partageons. Et Jésus nous pose comme question, penses-tu que tu peux juger le soi de Dieu? Dieu l'a créé au-delà du jugement, dans son besoin d'étendre son amour. Par définition, Dieu c'est amour et par définition, Dieu c'est étendre son amour. C'est comme ça qu'il nous a créés. Et il nous a créés pareil à lui-même, co-créateur. L'amour qui est en nous, c'est comme ça maintenant qu'on va voir toutes nos relations particulières. Libre d'aimer. Dieu l'a créé, le soi qu'il est, qui a étendu à son Fils
Dieu l'a créé au-delà du jugement dans son besoin d'étendre son amour. Avec l'amour en toi, comme Dieu nous a créés, tu n'as aucun besoin, sauf celui d'étendre cet amour. Laisse la vérité en toi être partagée avec tes frères. On ne cherchera plus d'amour particulier, je l'aimais pas avant, etc. Cet amour est en nous. C'est ce que nous sommes. Et dans le temps, il t'a été dit d'offrir des miracles sous ma direction. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. Ailleurs, il va nous dire, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Laisse le Saint-Esprit t'apporter ceux qui cherchent à te trouver. En vérité, dans cet instant saint, tu t'unis directement à Dieu et tous tes frères se joignent dans le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Et ceux qui sont joints dans le Christ ne sont aucunement séparés. On ne pourra plus rêver de nos relations particulières avec des peines d'amour ou des je me sens tout seul et etc. Car le Christ est le soi que la filialité partage, comme Dieu a partagé son soi avec son Fils, le Christ. Donc, avec cet amour en toi, tu n'as pas besoin, tu n'as aucun besoin, sauf celui de l'étendre. Et dans l'instant saint, il n'y a pas de conflit de besoin. Il n'y en a qu'un. Cet amour que nous sommes en extension. Car l'instant saint s'étire jusqu'à l'éternité et jusqu'à l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et c'est là seulement que l'amour a une signification. Cet amour qui est la vérité de ce que nous sommes. En extension, tu peux pas ne pas aimer. Oh, tu peux te raconter n'importe quoi dans ton tout seul et ton repliement sur toi-même. Mais c'est pas ta volonté et c'est pas la volonté de Dieu. On n'a plus à chercher l'amour. Le Saint-Esprit nous apporte ou nous conduit à ceux qui nous cherchent ou conduit ceux qui nous cherchent à nous. Et dans cet instant saint, tu t'unis à Dieu, directement à Dieu, t'entends le Saint-Esprit dans ton esprit. Et par conséquent, tu t'unis à tous tes frères qui sont un avec toi dans le Christ. Alors cet instant saint s'étire. Il n'y a plus de conflit de besoin parce que tu as un seul besoin, étendre cet amour que tu es. Car l'instant saint s'étire jusque dans l'éternité et jusqu'à l'Esprit de Dieu, et c'est là seulement que l'amour a une signification, là seulement qu'il peut être compris. Je nous appelle en ce moment à vivre cet instant saint. Le pouvoir de décision nous appartient. Cet instant maintenant, détache-le du passé et du futur et fais un instant saint en le donnant à Dieu. Cet instant, Père, je te le donne. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix.
Ceux qui sont joints dans le Christ ne sont aucunement séparés, car le Christ est le soi que toi et moi on partage, que tu partages avec ta grand-mère, avec n'importe qui, que la filialité tout ensemble, tout entière partage. Comme Dieu a partagé sa réalité, son soi, l'amour qu'il est avec son Fils, le Christ, toi, moi, tous nos frères. Alors avec l'amour en toi, on ne cherchera plus à définir nos relations particulières de toutes sortes de manières. On a un seul besoin. Nous sommes cet amour et notre seul besoin, c'est de l'étendre. Et dans ce monde, dans le temps, il t'est demandé d'offrir des miracles. Le miracle, c'est tout simplement l'amour. Fais juste l'aimer au lieu de le juger. Et laisse le Saint-Esprit te conduire là où tu es envoyé. Tu avais juste besoin de décider que c'était le plan de Dieu que tu voulais suivre, au lieu de ton plan dans la définition de toutes nos relations particulières, comme l'ego le fait, basé sur nos fantasmes du passé, basé sur des idées sans signification qui ont engendré toutes sortes de peurs. Merci tout le monde. Et j'ai une joie en moi quand je finis une vidéo et que je dis à demain, parce que notre cours est tellement bien fait. Il est basé sur l'étude des leçons, l'étude du texte est basée sur l'application dans des leçons à chaque jour. Et demain, on a un cadeau particulier, la leçon 16. Alors là, si on joint cet instant saint, nos relations particulières et l'étude de notre leçon demain 16, je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées, mes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont tout simplement vraies ou fausses. Une étape initiale pour dissiper toutes nos illusions. Faire de toutes nos relations une relation saine. Alors merci tout le monde. À demain.